Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point mercato. Donc aujourd'hui on commence avec tout simplement les transferts officiels avec pas mal de clubs français dans cette première partie de vidéo. On commence avec le LOSC qui officialise l'arrivée d'Atem Ben Arfa qui était libre et le départ dans l'autre sens de Yazici, le milieu de terrain que j'avais annoncé la semaine dernière, partant pour plus de temps de jeu, qui va se relancer avec un prêt et option d'achat du côté du CSKA Moscou. Dario Benedetto quitte l'Olympique de Marseille après avoir fini son prêt avec Elche pour le Boca Junior, club qui l'avait révélé et qui, c'est à ce moment-là qu'il avait tapé dans l'œil de l'Olympique de Marseille. On enchaîne avec Serdar Azmoun, le buteur iranien qui depuis 6 mois est convoité par l'Olympique Lyonnais, par la Juventus de Turin. Il a finalement attendu le mercato d'hiver pour choisir sa destination et il a choisi le Bayer Leverkusen et va tout simplement rejoindre cette destination cet été. Excusez-moi. On enchaîne avec Patrick Roberts, l'ancien joueur de Manchester City, qui a tout simplement résilié son prêt avec 3, parce qu'il n'avait joué que 2 matchs depuis le début de la saison, et a aussi résilié son contrat avec Manchester City pour rejoindre Sunderland gratuitement. Ensuite, Sergio Rico, gardien du Paris Saint-Germain en manque de temps de jeu, va tout simplement rejoindre le club espagnol le club de Majorque. On enchaîne avec Joris Gnagnon qui a été libre depuis 6 mois et qui rejoint Saint-Etienne gratuitement. Et ensuite Eliakim Mangala qui rejoint aussi Saint-Etienne, qui n'avait plus de temps de jeu du côté de Valence et qui va tenter de se relancer à Saint-Etienne et de relancer le club. Une charnière centrale nouvelle du coup pour la deuxième partie de saison du côté stéphanois qui, on le rappelle, est 20e de Ligue 1. On enchaîne avec Pablo Mari, le défenseur central espagnol d'Arsenal, qui derrière les 4-5 joueurs indéboulonnables n'a pas de temps de jeu et qui va du coup être en prêt jusqu'à la fin de saison à l'Udinese en Italie. Dernière officialisation de cette vidéo, Robson Bambou, le défenseur central de Nice, a tout simplement quitté le club des Aiglons pour rejoindre les Corinthians en prêt. Il n'y a pas beaucoup de médias qui l'ont marqué que cette arrivée était faite du côté du Brésil. Mais pourtant, c'est bel et bien arrivé. On a même sur Twitter la photo du joueur en train de se présenter. Du côté des rumeurs, on commence avec Marcos Alonso, le défenseur latéral gauche de Chelsea, qui intéresse fortement Diego Simeone, puisqu'il cherche des latéraux pour se renforcer. Sachant que dans son système, il joue avec 3 défenseurs centraux, les latéraux seraient plus portés vers l'offensif que vers le jeu défensif. Donc il chercherait un défenseur capable de défendre, bien sûr, mais aussi d'attaquer si le jeu est porté vers l'offensif sur certaines actions. Et Marcos Alonso est un joueur qui pourrait attaquer sans problème. C'est pour ça qu'il plairait aux techniciens argentins. Et en cas d'échec dans le dossier Marcos Alonso, il pourrait se rattraper sur Reinildo, le défenseur gauche du LOSC. Et selon certaines sources, Reinildo serait une arrivée plus probable que Marcos Alonso, puisque le défenseur du LOSC est arrivé à Madrid pour négocier. On enchaîne avec Dusan Vlahovic qui intéresse toujours l'Europe. Je vais pas m'attarder sur ce sujet, c'était juste pour dire que la Juventus serait de mieux en mieux placée dans ce dossier. Et si Vlahovic pouvait arriver du côté de la Juventus, la Juve laisserait partir Alvaro Morata pour le FC Barcelone. Ce qui pourrait faire les affaires justement du Barça. Donc le Barça serait prêt à laisser passer Vlahovic, une recrue dont il n'a pas les moyens, le club, pour finalement s'attacher au service d'Alvaro Morata, qu'il voudrait se faire prêter pour la fin de saison. On enchaîne avec un joueur du côté de la Première Ligue, c'est tout simplement le défenseur, encore un, Joe Gomez de Liverpool, qui depuis le début de la saison n'a fait que 12 matchs officiels, ce qui est peu. C'est à cause de l'arrivée d'Ibrahima Konaté. Depuis, Jürgen Klopp fait beaucoup moins confiance à Joe Gomez. Et Aston Villa
Eh ben, tout simplement, espère profiter de la situation du joueur pour pouvoir le recruter, mais il n'y a pas encore eu d'offre, donc situation à suivre. On enchaîne avec une pépite peut-être un peu moins connue du public, c'est Cody Gakpo, tout simplement l'ailier gauche de 22 ans du PSV Eindhoven, a tout simplement fait un début de saison canon, même on sait qu'il est prometteur depuis 2-3 saisons maintenant, et il fait partie des cadres du PSV, mais cette saison, il est à 10 buts, 10 passes D en 28 matchs, et du coup, ça fait que le Bayern Munich, Liverpool et Manchester City s'intéressent à ce joueur, mais il est sous contrat jusqu'en 2025. Et le problème est qu'il devrait prolonger son contrat d'une année supplémentaire et le club néerlandais devrait revaloriser sa clause libératoire, ce qui permettrait au PSV de vendre cette pépite pour un montant record. C'est ce que dit le site Buy Soccer, c'est-à-dire que le club a vu que beaucoup de gros clubs s'intéressaient à son joueur. Et vu qu'il n'est pas vendeur, le seul moyen de se séparer du joueur serait de prendre le joueur pour le montant de sa clause libératoire. Donc plus la somme de la clause libératoire est élevée, plus le PSV rapportera de sous, parce qu'elle sait que les gros clubs intéressés ont des gros moyens. Donc c'est plutôt intelligent de la part du club néerlandais. On enchaîne avec Raúl de Tomás, l'attaquant vedette de l'Espagnol Barcelone, qui intéresse fortement le coach Arteta d'Arsenal. Et il voudrait en faire une recrue en attaque, sachant qu'il parle espagnol comme le coach, ce qui pourrait faciliter son intégration. Sauf que le problème, ça serait le montant demandé par l'Espagnol Barcelone, puisque le joueur est en contrat jusqu'en 2026. Il fait plutôt un début de saison, 12 buts en 23 matchs. Et sa clause libératoire est de 70 millions d'euros. Le club voulant absolument pas négocier son contrat, ça voudrait dire que si Arsenal voudrait s'attacher les services de l'Espagnol, il faudrait payer les 70 millions d'euros, ce que le club des Gunners ne serait pas prêt à faire pour un joueur de son calibre. Mais ils suivent toujours de près Raúl de Tomás en cas de changement dans son contrat inespéré. Dernière rumeur de cette vidéo, on finit avec Karim Adeyemi, le joueur, le buteur de Salzbourg. Je vous en ai déjà parlé, sauf que là c'est une information qui est tombée 4 minutes avant que je tourne cette vidéo. Les dirigeants du Borussia Dortmund, donc un des clubs qui prétend au transfert du buteur, s'est tout simplement rendu à Salzbourg pour négocier avec le club autrichien et il manque plus qu'un accord pour trouver le montant entre 30 et 40 millions d'euros demandés pour la pépite. Et donc Dortmund serait prêt à payer un prix dans ces tranches-là s'il pouvait négocier un peu à la baisse le prix. Donc Dortmund, si on lit bien, serait en avance dans les négociations et dépasserait le PSG, le Bayern, le Barça et tous les clubs anglais qui prétendent aussi à la jeune pépite. Donc ce sera un bon coup pour le Borussia Dortmund et personnellement j'y verrai un après Haaland en recrutant un Adeyemi, parce que Haaland cet été a une clause dans son contrat qui permet à tout club de l'acheter pour 80 millions d'euros, somme pour laquelle Dortmund n'aurait sûrement pas cédé son joueur norvégien avant cet été. Et je pense que c'est une façon de se protéger de la part de Dortmund d'acheter un buteur prometteur avant le départ d'Haaland, ce qui est plutôt malin de sa part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre en commentaire votre avis si vous avez quelque chose à me faire part. J'y répondrai bien sûr. Si vous voulez me faire part d'une information que j'ai mal comprise ou que j'ai pas encore été informé, que vous êtes bien placé, vous me le dites, il n'y a pas de problème. J'en ferai part si l'information est vraie dans une prochaine vidéo. Et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.